Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Donc voilà les 3 tas que je vous propose. Général, professionnel et amoureux. Donc en toute logique, on va commencer par le général pour cette année 2023. Et donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit wombat, une sorte de marsipulami, je crois, australien, où la tendance pour cette année 2023, c'est que vous allez, entre guillemets, vouloir vous affirmer, marquer votre territoire, si on peut dire ça comme ça. Vous voulez vraiment vous sentir à la maison, vous voulez vraiment vous sentir comme chez vous. Alors, on va voir si c'est plus dans le domaine professionnel ou sentimental, mais il y a vraiment cette volonté de vous affirmer dans le sens, voilà, je suis en place, je suis comme ça, je suis là, je suis présent, que ça vous plaise ou pas. Il y a vraiment ce côté où vous voulez vraiment poser des limites, je veux dire, faire en sorte que votre zone de confort ne soit pas envahie par les autres, même si vous en tenez compte, mais vous voulez vraiment que les choses soient bien concrètes et soient surtout bien en place. Donc on va voir ce que ça confirme ou pas, mais il y a vraiment ce désir pour vous, les poissons et les poissonnes, je dirais pas de vous affirmer, mais au moins de poser votre autorité, si on peut dire ça comme ça. Peut-être parce que vous en avez marre un petit peu qu'on dirige votre vie ou qu'on vous impose certaines choses. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu de nombreux masques, le moi authentique. Donc je pense que justement, pour affirmer votre position, pour affirmer entre guillemets votre autorité, vous allez peut-être, vous, tomber certains masques, peut-être vous montrer sur votre vrai jour, mais dans un sens plus positif, c'est-à-dire que où vous faisiez des concessions pour les autres, vous n'allez plus en faire, où vous vous laissiez faire, vous n'allez plus vous laisser faire, et quand vous disiez non, oui, et puis que vous pensiez non, là, vous allez dire non. Je pense qu'il y a ce côté-là. Donc, évidemment, pour les autres, pour votre entourage, ça peut peut-être paraître un petit peu bizarre, parce qu'on se dit, oh merde, d'habitude, il dit toujours oui, et puis maintenant, il dit plus oui. Donc, mais là, c'est vraiment ce désir d'être vous-même
mais en même temps de vous affirmer. Bon, c'est pas pour autant que vous allez rentrer dans l'art à tout le monde, mais il y a vraiment ce côté, voilà, maintenant je suis réellement comme ça, hein, moi je veux suivre mon intuition, je veux suivre mon enfant intérieur, donc voilà, vous allez me voir entre guillemets sous mon vrai jour parce que peut-être fini une certaine diplomatie, hein, une certaine gentillesse, hein, vous voulez vraiment vous retrouver vous, donc il va falloir que les autres le comprennent. Ensuite, vous avez eu exploration. Donc, je pense que vous êtes quand même décidés, les poissons et les poissonnes, à aller un peu au-delà de vos limites, à aller au-delà de votre zone de confort surtout, parce que vous voulez vivre de nouvelles aventures. Alors, on va voir si c'est plus professionnel ou sentimental ou les deux, tout simplement. Mais il y a vraiment ce côté d'aller voir ailleurs, de voir les choses autrement, de les faire autrement, de les dire autrement. Donc là, il y a vraiment, comment dire, un changement de position assez radical, hein, pour 2023. Vous allez vous affirmer, alors c'est pas qu'avant vous le faisiez pas, mais là vous avez vraiment cette volonté, entre guillemets, d'imposer un petit peu vos valeurs, hein. Et en même temps, c'est parce que vous voulez aller voir d'autres choses, explorer d'autres choses. On a l'impression comme si vous vouliez découvrir un nouveau monde, justement, puisque vous allez être vous-même, que vous allez vous lâcher, si on peut dire ça comme ça, hein, mais toujours dans le respect, évidemment. Mais il y a vraiment ce désir de voir les choses autrement et d'aller les faire autrement parce que vous avez comment dire, l'âme d'un explorateur de la vie, hein, pour cette année 2023. Ensuite, avec l'oracle quotidien, vous avez eu l'univers a quelque chose pour vous. Vous voyez, je pense que c'est ça que vous ressentez et vous vous dites, mais c'est quand même dommage de passer à côté de telles choses. Alors, certains prendront peut-être une année sabbatique, on va le voir, mais vous savez qu'il y a d'autres plaisirs ailleurs, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être plus en harmonie avec vous-même et que jusqu'à maintenant, pour X raisons, par peur, par manque de temps, par manque d'argent, pour X raisons, vous n'osiez pas. Et là, vous allez oser le faire, le dire et vous affirmer. Donc, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. Hein, il y a vraiment l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de vous retrouver, hein, d'être vraiment vous-même. Et donc, c'est être plus en osmose avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire oser faire tout ce que vous n'avez pas osé faire maintenant, oser dire aussi, hein. Mais il y a vraiment le fait d'exploser ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur parce que c'est vraiment ce qui vous correspond, hein. Ensuite, oh bah décidément, anniversaire donc avec l'oracle des fées. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Vous voyez, puis on retrouve ce côté enfant intérieur aussi. Donc c'est peut-être réellement votre anniversaire, vous allez avoir un cadeau formidable, hein, surtout que les poissons, c'est encore, oui, c'est un petit peu vers Mars par là. Donc non, en même temps, si on généralise un petit peu aussi cette carte-là, vous allez peut-être vous constater que vous arrivez à un tournant d'une vie où que les choses changent parce que c'est la période, vous arrivez à une fin de cycle, hein. Peut-être que vous avez remarqué que tous les débuts de janvier ou début d'année, il y a telle et telle chose qui se produit, il y a tel et tel changement qui s'opère. Et donc là, ça va être des bons changements, il y a des choses qui vont se répéter, mais dans le bon sens du terme. Et enfin, la dernière carte, hein, pour la généralité, vous avez choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de cette volonté d'aller voir ailleurs. Alors, ça peut être des déménagements, je vous dis, mais c'est pas forcément, mais vous avez vraiment, vous allez changer du tout au tout. Ça va être assez quand même radical pour vous, les poissons et les poissonnes, parce que vous savez qu'il y a d'autres chemins meilleurs et plus lumineux, hein. Il y a vraiment, là, vous êtes décidé en plus, hein, c'est surtout ça. C'est ça qu'on reçoit avec le Womba, hein. Il y a vraiment ce côté, je m'affirme, je marque mon territoire, je gratte là, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là qui ressort pour le général, hein, pour l'année 2023. Donc, nous allons voir dans le domaine professionnel si vous avez la même combativité, on va dire. À tout de suite. Alors, les poissons, les poissonnes, sur le plan professionnel, que va-t-il se passer?
Avec le tarot onirique, vous avez eu le chariot. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans un certain mouvement, hein. Il y a vraiment cette volonté-là. Donc avec le chariot, comment dire? Vous avez, on va dire, c'est bon comme avec l'autre carte, les masques. Attendez, oui, c'est là, les masques qui tombent là. Vous avez une autre approche de la vie parce que vous avez une nouvelle vision. Vous avez de nouvelles envies. Vous avez compris certaines choses. Vous avez compris comment fonctionnait l'univers, comment fonctionnait la matrice dans laquelle on est, hein. Je sais que c'est un bien grand mot, mais il y a vraiment cette énergie, puis ce côté un petit peu enfant foufou qui fait pas forcément des bêtises, mais qui a cette joie de vivre, cette envie, hein, d'aller voir autre chose. Et en même temps, il y a une sorte de naïveté, mais vous avez vraiment une nouvelle approche de la vie. C'est surtout ça. Et vous voyez, c'est à grand galop que vous allez croquer la vie à pleines dents, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va voir un peu la suite. Et puis, vous voyez, encore une très belle carte, hein, avec le tarot onirique, vous avez eu le monde. Alors, je pense que voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Pardon, le monde vous appartient, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment comme s'il y a quelque chose qui s'était révélé à vous, comme s'il y avait bon, les masques sont tombés, donc ça peut être aussi, vous avez vu clair dans le jeu des autres, vous avez vu clair en la vie, et vous avez aperçu que parfois vous vous mettiez peut-être la rate au courbouillon pour rien, hein, qu'il y avait d'autres façons de faire les choses, de les voir, de les entreprendre et de profiter de la vie, hein. Je pense qu'il y a ça. Et vous avez aussi ce côté où vous avez compris que vous pouviez réaliser certaines choses, vous pouviez avoir l'accomplissement de que vos rêves deviennent des réalités, hein, et que avant, ça vous pouvait, certaines situations pouvaient vous paraître complètement sans goût, sans rien, sans vitalité, et qu'en fin de compte vous apercevez que justement, si vous abordez les choses autrement, hein, si vous lâchez prise, hein, tout en gardant quand même les pieds bien sur terre, vous pouviez accéder à d'autres choses. Ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez vu le roi d'air. Donc à ce niveau-là, le roi d'air, lui, c'est toujours c'est ce côté autoritaire, mais bon, dans le bon sens du terme, hein. Il y a vraiment ce côté de euh, comment dire, de mettre en avant une certaine vérité, une certaine façon de faire les choses, hein. Alors là, on est sur le plan professionnel, hein. Il y a vraiment cette, vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui sont accessibles que avant elles le paraissaient moins. Donc après, vous allez sans doute, comment dire, négocier, peut-être revoir certains contrats. Euh, Peut-être que vous allez voir, comment dire, changer certains fondements sur votre façon de. Alors après, tout dépend si vous êtes employé, employeur, collègue, comment dire, à votre compte ou pas, vous avez l'intention d'y être, et vous avez vraiment cette volonté que les choses changent sur le plan professionnel, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a d'autres possibilités, qu'il n'y a pas que le métro boulot dodo, hein. Il y a vraiment cette envie de changer, et vous avez ce côté, comment dire, très, très leader, hein, très autoritaire, dans le sens où vous pouvez, entre guillemets, imposer certaines choses, certaines décisions, parce que vous savez que c'est les bonnes choses. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Alors, vous voyez, en même temps, sur le plan professionnel, vous allez avoir une certaine dynamique qui va aussi rejaillir, si on peut dire, sur votre vie privée, hein, puisque vous allez être bien dans vos baskets sur le plan professionnel, vous le serez aussi, hein, dans votre vie intime, dans votre relationnel, que ce soit familial ou amical ou personnel, hein. Il y a vraiment, on voit bien qu'il y a une osmose entre les différents domaines, parce que justement, vous avez pris certaines consciences, vous avez pris certaines décisions de faire autrement les choses, et vous voyez que ça vous réussit en même temps. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever, seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, vous voyez, en même temps, c'est peut-être aussi pour vous dire que professionnellement, vous pouvez demander de l'aide à des gens qui sont dans la même situation que vous, hein, et aussi
peut-être aussi de ne pas aller trop vite et trop fort non plus. Hein. Vous pouvez, même si vous avez cette dynamique, vous avez cette niaque pour avancer, pour faire les choses, euh, ne portez pas toutes les casquettes que vous pouvez avoir. Hein. Essayez peut-être de déléguer selon votre situation. Hein. Essayez de demander de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est un petit peu ça, parce que ça pourrait, quelque part, si vous voulez en faire de trop, parce que vous êtes vraiment dans cette vibration-là, attention de pas aller trop fort non plus. Essayez de vous faire aider et de prendre aussi des temps de pause pour vous, parce que sinon, ça pourrait engendrer des choses qui sont pas forcément parfaites comme vous le souhaiteriez, hein, mais aussi vous pourriez louper certaines choses parce que vous portez trop de casquettes, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique. Hein, donc attention qu'elle vous nuise pas, hein, c'est surtout ça. Et enfin la carte mystère, donc c'est amélioration de l'état de santé. Donc vous voyez, je pense en même temps, sur le plan professionnel, le fait d'être en osmose avec vous-même, le fait de faire ce que vous avez envie de faire ou d'imposer entre guillemets certaines choses, le fait d'être bien dans votre tête, bien dans votre peau, automatiquement, ça va se ressentir aussi sur le physique, ce qui est normal. Donc voilà pour le côté professionnel qui va aussi pas mal bouger. À tout de suite pour le côté sentimental. Alors, les poissons et les poissonnes, qu'est-ce va-t-il se passer sur le plan sentimental? Donc, évidemment, c'est un tirage général, donc ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples, aux trouples, voire plus, hein, aux mariés, non mariés, avec ou sans enfants, relations à distance, vous voyez, hein, il peut y avoir pas mal de situations diverses, donc évidemment, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Première carte, vous avez eu l'ami. Donc, sur le plan sentimental, relationnel, je pense que les amis, hein, l'entourage proche surtout, va avoir quand même une grande importance cette année, justement peut-être pour vous aider à mettre en place vos projets, à mettre en place cette fameuse dynamique que vous avez pour l'année 2023. Donc, l'entourage va beaucoup compter pour vous. Ensuite, vous avez eu amour fusionnel, lien d'âme, corps et esprit. Donc apparemment, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être quand même quelque chose aussi de formidable, aussi de fort, hein, que le côté professionnel et général. Hein, il va même, et automatiquement dans ce domaine-là aussi, certains et certaines d'entre vous vont vivre des moments forts, assez, je veux dire, les relations vont se renforcer. Hein, il va y avoir une osmose beaucoup plus importante. Hein, il va y avoir vraiment un côté plus fusionnel, hein, comme le dit le message. Ensuite, avec cette carte, vous avez clé. Donc, je pense que vous avez compris, justement, comme pour dans les autres domaines, hein, et c'est ça qui vous donne cette force, qui vous donne cette rage de vivre, si on peut dire comme ça. Je pense que vous avez trouvé les clés pour justement qu'il y ait une harmonie au sein de votre relation, au sein de votre relationnel avec votre entourage, hein, puisqu'on généralise quand même. Hein, et vous avez vraiment les clés pour que ça fonctionne correctement. Alors pour certains, vous allez peut-être demander à vivre ensemble avec une autre personne et donc le remettre les clés de votre maison, de votre appartement, hein, ou de votre voiture. Mais bon, ou du canal de la trottinette, je rigole, mais vraiment, vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne osmose sur le plan sentimental, hein, puisque vous faites confiance aux gens, les gens vous font confiance, et vous allez plus loin. Hein. Je pense que vous franchissez, pour certains et certains d'entre vous, vous allez franchir des pas supplémentaires pour aller vers justement cette harmonie. Ensuite, écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Donc là, je pense que ça peut être aussi... Alors comme bon, c'est plusieurs jeux de cartes différents, donc plusieurs messages qui peuvent s'adresser à plusieurs d'entre vous, mais selon votre situation. Hein. Donc là, il y a vraiment, en même temps, vous arrivez à un tournant où les choix et les décisions vont être importantes, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein, parce que vous allez marquer
votre côté santé mentale va être marqué. Vous allez tourner une nouvelle page, vous allez écrire un nouveau chapitre. Il y a vraiment des engagements qui vont se faire. Et en même temps, comme je vous disais, vous avez compris un peu le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de la matrice dans laquelle on vit. Et vous allez comprendre que plus vous allez être positif en amour, plus vous allez être en harmonie avec ceux qui vous entourent, et plus vous allez recevoir cet amour, plus vous allez recevoir cette harmonie aussi, puisque vous allez attirer ce que vous dégagez. Et comme vous êtes dans de très bonnes prédispositions, quand vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique au niveau du relationnel, et donc de l'émotionnel, automatiquement, ça va vous revenir aussi au centuple, si on peut dire ça comme ça. Alors, ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu peur et destruction. Alors là, comme je vous dis, c'est un tirage général, mais je pense que c'est surtout, il y a peut-être parmi vous, des gens, vu parfois quand les choses vont trop bien, on a peur de perdre ce qu'on a, en fin de compte. Hein. Et je pense que ça sert à rien, puisque bon, vous allez le voyez un petit peu dans la tourmente, dans cet ouragan d'amour, ouragan de bonnes énergies, et ça peut vous effrayer, et vous avez peur aussi de tout perdre. Hein. Donc je pense que certains et certaines d'entre vous, il faut que vous alliez au-delà et profiter et lâcher prise. Hein, et ne pas vous dire c'est pas parce qu'il y a des histoires qui se sont mal passées avant que vous allez reproduire les mêmes schémas. Hein, surtout que maintenant vous avez compris pourquoi faut pas les reproduire et pourquoi quand ça se représente, comment les éviter et retomber dedans à chaque fois. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, là c'est pour ça que j'ai pris plusieurs jeux de cartes, parce qu'il peut y avoir plusieurs situations. Les premières cartes peuvent concerner certaines personnes et les dernières d'autres personnes, et pas forcément les mêmes, puisque c'est un tirage général. Donc voilà, n'ayez pas peur, laissez vivre, les choses arrivent comme il faut, au bon moment et au bon endroit. Ensuite, avec la dernière carte, et la réponse est succès. Et attendez, hein, c'est la dernière carte hein, de ces trois tas, et voilà, c'est succès. Donc je pense que les poissons et les poissonnes, très 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 bonne année 2023 dans tous les domaines. Namasté.